Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous prenez quand même le soleil, hein, vous avez le droit, il paraît que c'est une tolérance. Ouais, seulement si vous ne prenez pas le soleil, vous allez manquer de vitamine D, hein, vous allez devenir rachitique. Hein, comme ces gens qui ont 3 4 mois d'hiver dans les montagnes, hein, ce qu'on appelle les crétins des Alpes, hein, qui manquent d'iode et de soleil, hein, d'ensoleillement. Voilà, donc des os déformés, tout mou. Sachant que si vous ne sortez pas, restez dans votre confinement, c'est la dépression qui est à la clé. Donc je ne sais pas ce que veut ce gouvernement en disant aux gens arrêtez de bouger, quoi. Fente musculaire, perte du cardio, augmentation du stress respiratoire. Tout ça c'est le confinement. Je ne parle même pas des violences conjugales. Enfin, là je vous le dis à chaque fois parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Ah regardez. Alors je me suis dit je vais aller au bord de la rivière. Et puis je vais tranquillement dans le coin où j'ai vu les pêcheurs l'autre fois. Puis maintenant, ils ont un peu plus peur, hein. Et je vois des jeunes là, qui sont un peu partout dans les bois, je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils ne sont pas loin. Ils sont habillés en vert. Et puis voilà, ils sont sous les branches, et puis ils sont des mamours, quoi. En gros, si vous voulez, moi à 17-25 ans, tu m'aurais pas dit tu vas pas voir ta copine, quoi. Je sais pas comment sont les jeunes aujourd'hui, mais bon. Voilà, donc confinement, moi je veux bien. Ok, peur, sidération. Donc si vous avez peur, vous êtes sidéré. Si vous êtes sidéré, vous êtes immobile. Si vous êtes immobile, vous perdez votre capacité de respiratoire, d'échange gazeux, enfin, toute votre capacité pulmonaire. C'est peut-être un petit peu ce qu'on veut, quoi. Pour créer des détresses respiratoires, des angoisses, des suicides, des violences, enfin je sais pas. Je trouve ça un peu louche quand même. Ah, ça fait bizarre là. Ah, je vais oser le soleil, tiens. Je vais oser. J'espère que j'aurai pas un coup de soleil. Voilà, donc comme je vous l'ai dit là, je sais pas si c'est une loi ou un décret qui est passé le 28 mars, là, où on demande aux médecins de voir les vieux qui arrivent aussi bien aux urgences que dans les EHPAD. Et puis on leur met une étiquette, on fait le tri, vous savez, il y en a une qu'on met une étiquette qui s'appelle LATA, alors je dis rien, L-A-T-A, vous chercherez. Ça veut dire que les gars sont dans la charrette, quoi. Et après, on leur fait une injection de morphine et d'hypnovel. Mais ça on l'avait déjà fait. C'est-à-dire c'est une sorte de coma qui va se faire et les gens vont plus pouvoir respirer parce que ça vous détend tellement que ça détend le diaphragme. Comme j'ai expliqué pendant des années, plus vous prenez d'antidouleurs, de relaxants, d'anti-stress, d'anxiolytiques et tout ça, plus vous allez jouer sur votre diaphragme et perdre cette capacité de vous contracter. On le sait bien, quand vous êtes bourré, quand vous êtes fatigué, vous prenez un objet, l'objet tombe par terre parce que vous n'avez plus cette force, hein. J'en ai déjà parlé. Là c'est pareil mais avec des médicaments. Voilà. Donc vous prenez un relaxant par exemple, je sais pas moi, un cachet décontractile ou Myolastan. Et puis vous allez voir, vous n'arrivez plus à soulever un objet, mais vous avez aussi des difficultés à respirer parce que tout simplement le diaphragme est un muscle, le plus grand muscle du corps, mais bon, voilà. Donc voilà, entre cette morphine hypnovel, et puis et le Rivatril, hein, qui sont les poisons létaux qu'on balance maintenant aussi dans les EHPAD, voilà, c'est inadmissible. On aurait dit il y a 2 ans ou il y a 6 mois qu'on allait flinguer les vieux à l'EHPAD. Voilà. Puis comme on disait, les vieux, comme on les laisse rester chez eux, on dit il faut rester chez vous. Ils font une sorte de pneumopathie pendant plusieurs jours, une détresse respiratoire, et après ils sont enfin admis dans un service d'urgence par exemple. Mais en fin de compte c'est déjà trop tard. On ne peut rien faire donc. Je sais pas je sais pas. Maintenant qu'un virus tue les personnes âgées, fragiles, les asthmatiques, les fumeurs, ça c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Je veux dire, les virus sont là pour réguler la population. Et ils choisissent les plus fragiles, pour pas dire les plus faibles. Donc, quelle est la solution? Moi je vous dis quel est l'après, hein, l'après-confinement. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez de continuer comme avant? Hein, je ne sais plus comment il s'appelle,
le collapsologue là, aux cheveux longs, là, qui disait il y a 3 fois plus de logements vides à Paris qu'il y a de SDF, enfin en Ile-de-France. Est-ce que c'est normal qu'on va continuer à faire ça? Est-ce qu'on va mettre l'argent au-delà de tout? On va continuer à mettre l'argent au-dessus de tout? Parce qu'à part là, à part les ultra riches, tout le monde va payer. Hein. Tout le monde va dire oui. Hein. Voilà. Est-ce qu'on veut continuer à surconsommer? Est-ce qu'on veut continuer à consommer de la merde et à surpolluer? Alors déjà, je continue, hein, j'en repars, mais bon, voilà. Est-ce que vous avez besoin de fumer? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tous ces millions de mégots qui vont dans la mer et qu'on retrouve dans les poissons, est-ce que c'est nécessaire? Parce que ça va dans les égouts et ça va dans la mer. Hein. Bon. Quand vous jetez un mégot par terre, ça va polluer pour plusieurs centaines d'années la mer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de balancer du goudron avec ces mégots avec ces filtres bourrés de goudron et de nicotine? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de s'empoisonner? Est-ce que c'est vraiment utile? Pareil pour l'alcoolisme, est-ce qu'on a vraiment besoin de se déglinguer? Bon, c'est beaucoup plus dur l'alcool, parce que c'est vraiment une vraie maladie difficile. Elle est physiologique, hein, c'est-à-dire que le corps, le cerveau réclame, alors que la tabagie, c'est considéré comme une maladie psychiatrique par 2 ou 3 organismes américains. Hein. L'association américaine des psychiatres voilà, explique que le tabagisme est une maladie psychiatrique hein, du fait qu'on s'empoisonne volontairement, alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Est-ce qu'on a envie de continuer comme ça? Est-ce qu'on ne va pas en profiter? Voilà. Est-ce qu'on veut continuer à avoir cette grosse croissance, vous savez, cette croissance non-stop dans un monde fini? On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, ça n'a aucun sens. Voilà, vous savez, on est déjà sur la réserve là. Hein. Vous savez qu'on a déjà dépassé les réserves de la Terre et on est sur la réserve et certains ont trouvé le moyen de dire bon, on va continuer sur la réserve mais on va tuer les gens. On va tuer plus de personnes. Bon, encore une fois, à qui profite le crime? Est-ce qu'on veut de la 5G, hein, soi-disant pour télécharger un film en 5 secondes au lieu de 10 secondes? Est-ce qu'on a besoin de ça? En fin de compte, le 5G, c'est surtout pour les drones, hein, pour les puces, et puis pour les drones. Quand vous serez tous pucés et qu'il y aura des drones avec des flingues, comme il y a en Chine, regardez en Chine. En Chine, déjà, ils en sont aux drones. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut continuer ça? Et moi, je vous conseille le film de Colin Serrault, hein, Solution locale pour un désordre global. Hein. Si vous ne l'avez pas, je l'ai mis en lien sur ma page Facebook. J'ai mis plusieurs extraits, hein, je vous le conseille, hein, que ce soit La Belle Verte, La Crise ou simplement Solution locale pour un désordre global. C'est un film qu'elle a fait, elle a mis 2 ans pour le monter tellement il y avait d'informations. En gros, ce qu'elle explique, c'est qu'il faut relocaliser l'économie et aller vers l'autonomie. Et ça, c'est évident. Relocaliser l'économie, tout le monde a compris. Hein. On dépend de la Chine, on dépend de l'Espagne pour se nourrir, on dépend de tellement de pays étrangers. Même si c'est en Europe, il faut quand même amener des camions qui nous amènent de la nourriture. Paris a 3 jours pratiquement d'autonomie de nourriture. Si les trains et les camions ne sont pas là sur les marchés ou à Rungis, il n'y a personne. Quoi. Les Parisiens, ils sortent, ils vont bouffer les voisins, les chats, comme ça ils ont fait sous la commune. Hein. La mère Michel qui a perdu son chat, hein, c'est le père Lustucru qui l'avait trouvé. Voilà. Voilà, donc je trouve ça un peu bizarre, comme je trouve, vous voyez, j'ai parlé hier qu'il y avait de plus en plus de gens qui confirment que beaucoup d'hôpitaux sont vides. Et là, j'ai encore une infirmière, alors je vous donne pas la ville, hein, qui m'a dit qu'ils envoyaient par hélicoptère tous les malades dans 2 ou 3 grands hôpitaux régionaux, vous savez, où vous avez les télévisions, là, les FR3 et compagnie, pour créer un trop-plein qui sera ultra médiatisé, alors que les cliniques sont vides, alors que beaucoup d'hôpitaux sont vides, et vous avez des gens, je ne me rappelle plus où c'était, qui sont venus, qui ont filmé, que ce soit en France, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne. À Berlin, quelqu'un a filmé, il a fait je ne sais combien d'hôpitaux, et tout était vide, hein, tous les services étaient pratiquement vides. Hein. Et ils demandaient aux gens, alors vous avez vu du monde, non? En Belgique, pareil, au Canada, pareil. Ils ont demandé, il y a quelqu'un qui est venu se faire tester et tout. Rien du tout, rien du tout. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un virus qui tue autant de personnes? Parce que si on regarde les morts, il y en a autant que l'année dernière, hein, avec la grippe.
Alors qu'est-ce qu'on a un virus qui tue autant ou c'est simplement qu'on a flingué des services hospitaliers et comme par hasard on va envoyer les malades dans ces services-là. Alors que les cliniques et les hôpitaux qui sont fermés ont des services d'urgence, ont des respirateurs, etc., etc. Alors je me pose la question. Donc il faut bouger. Voilà, je crois qu'il s'appelait Bernard Smith, qui était mon prof de psycho là, quand j'ai passé mon tronc commun en 89, et qui disait ce qui met fin à la peur, c'est l'action. Vous savez, c'est la personne qui a inventé les jeux pour dans l'eau. Vous savez, les frites de piscine, les cerceaux, les machins comme ça. Où il disait, le gamin, il ne peut pas sauter à l'eau parce que sa croyance lui dit qu'il va se remplir par tous les trous. Hein. Le nez, les oreilles, la bouche, le trou de balle. Et donc, tant qu'on lui fait croire à ça, enfin, tant qu'il croira à ça, eh ben, il ne pourra pas bouger. C'est comme nous, tant qu'on dit si je bouge, je vais choper un virus, vous ne bougerez pas. Par contre, si l'intérêt est plus important, hein, c'est-à-dire si on dit à l'enfant, bah, tu vois, on a mis un cerceau, tu vas chercher la balle, en soufflant dans l'eau, et puis tu la ramènes et tu la mets là et tu as gagné. Et là, le gamin, il est pris par le jeu et il va effectivement non seulement plonger dans l'eau, souffler dans l'eau, ouvrir les yeux pour chercher la balle, ce qu'il ne faisait pas parce qu'il avait peur, par ses croyances erronées. Et là, il était en action, parce qu'il y a quelque chose à gagner qui va au-delà de ses peurs. Et bien là, on est un peu pareil. Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un monde comme ça? Est-ce qu'on veut continuer à dépendre de tous les autres pays? Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se mettre, comme je l'ai expliqué, à faire des grandes fermes, à faire des jardins, à faire des petits jardins, etc. Moi, je pense qu'on doit plutôt aller chercher cette solution-là. Donc, je vous encourage à regarder le film de Colin Serrault, hein, qu'on retrouve sur YouTube, en tout cas sur Internet, hein, que j'ai acheté quand il est sorti, parce que j'avais déjà acheté La Crise, 3 hommes et un couffin, 3 hommes et un couffin 2, qu'est-ce qu'elle avait fait? La Belle Verte, qui était un bid commercial, mais pour moi est son meilleur film. Elle a fait aussi Chaos, qui est extraordinaire aussi. Elle avait fait... Bon, enfin bref, vous regarderez, hein, c'est Colin Serrault, il est extraordinaire. Mais le pire, c'est que j'ai acheté tous ces films et je les trouve magnifiques. Romuald et Juliette, là, un truc comme ça. Romuald et Juliette, voilà. Donc, allez chercher ça, pensez que, comme j'ai dit, hein, les anciens ne travaillaient pas tous les jours et qu'il faut trouver des solutions locales parce que le désordre est global, comme disait Colin Serrault. Donc relocaliser l'économie et trouver un petit peu une certaine indépendance, il faut aller chercher l'autonomie, voilà, l'autonomie locale, c'est-à-dire que la ville arrive à se démerder, l'autonomie personnelle, si vous avez un petit jardin, ça peut être déjà intéressant, et évidemment les supermarchés vont faire la gueule, hein, les grands patrons vont faire la gueule, et puis surtout regardez pas la télé, quoi, je veux dire, allez dans votre jardin, prenez le soleil, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que toutes les télés vous donnent des décomptes nationaux de malades, de morts, sans vous donner le chiffre que ça donne sur la population, quoi. C'est-à-dire admettre qu'il y a 0,0005% de la population qui est morte de ça, mais alors que la grippe depuis longtemps, quoi. Elle avait déjà fait l'année dernière. Je crois qu'elle a fait 16 000 morts, et on n'est pas encore à 16 000 morts, hein, ça c'est sûr, avec le Covid en France, et puis surtout que la clope, en 3 mois, elle a fait, vous comptez 216 morts par jour, quoi, donc ça fait au moins dans les 20 000 morts, là, depuis le début de la crise, quoi, un truc comme ça. Largement, quoi. Donc on a plus de 20 000 morts, mais on dit rien, quoi. C'est l'alcool. Je vous dis près de 150 par jour, quoi. Des gens qui meurent à cause de ça. Puis les arrêts cardiaques, c'est-à-dire les arrêts cardiaques, on meurt tous d'arrêts cardiaques, mais je veux dire les crises cardiaques par le stress, par la tension qui monte, les AVC, hein, donc tout ça on n'en parle pas. C'est bizarre, on ne donne que le chiffre pratiquement de la maladie qui tue le moins peut-être au monde. Vous voyez, je crois que les gens vont aussi mourir. Il y a des gens qui ont commencé à taper leurs gamins, à taper leurs femmes. Il y a eu des coups de couteau, il y a eu les banlieues commencent à tirer sur les flics, ils commencent à balancer des cocktails Molotov. Voilà, moi on m'a évité un cocktail, j'y vais, quoi. Je veux dire, bon, si on me dit que c'est un cocktail Molotov, là je plante mon uniforme, quoi, vous voyez.
Voilà, donc maintenant de toute façon c'est tout ce qui restera. Tant qu'il reste de l'essence, je pense que le peuple il pourra se défendre que à coup de cocktail Molotov. Ça, je vais pas donner d'idée, mais à mon avis, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis, voilà quoi. On va voir les drones de plus en plus agressifs, quoi. Donc ça a été annoncé, on le sait maintenant, on est préparé avec Hollywood, les films les séries qui nous ont préparés aux invasions de virus et tout. C'est tellement ancré dans notre subconscient que maintenant on y croit fort comme tout. Mais on le sait qu'il y a des virus, il y a toujours eu des virus. Hein. Je veux dire, l'homme il est là depuis 350 000 ans, les virus sont là depuis 4 milliards d'années, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez, faire la chasse aux virus? Comme disait, je sais plus qui, Edison, un truc comme ça, tant que l'homme ne sera pas capable de fabriquer un brin d'herbe, eh ben, sa science, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Donc voilà, donc on a vécu, on a survécu. Alors, grâce à l'hygiène, eh ben, on a pu faire que, l'hygiène du XXe siècle, on va dire de la première moitié du XXe siècle, on a pu faire qu'on peut entretenir des personnes âgées, des personnes fragiles, avec des moyens, on va dire, de béquilles, hein, des moyens médicaux, des prothèses, des orthèses, et tout ce qu'on veut, je ne sais pas comment on peut appeler ça, hein, des poumons pneumatiques, là, des poumons de fer, on dit appeler ça, poumons d'acier. On peut entretenir pas mal de personnes, alors que si c'était en 1920, elles seraient mortes. Vous voyez, il n'y avait pas les moyens de les maintenir en vie, donc on va les maintenir en vie dans des centres médicaux. Ils vont vivoter, et puis voilà. Puis après, il y a quelqu'un comme Attali qui dit bah, tous ces personnes-là, bah, ça coûte trop d'argent, ça rapporte rien, donc il faut les euthanasier. Et comme par hasard, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je vous ai déjà dit, mais je vous le raconte, on avait une ferme pas loin de chez nous, et il y avait une autre ferme que ma mère connaissait très bien, qui étaient des amis d'enfance, que j'allais voir, une famille à l'ancienne, hein, c'est-à-dire une bonne dizaine de gamins, quoi. Dans les 3 quarts sont morts avant 30 ans d'ailleurs, que je connaissais très bien. Et, je crois que la dernière, c'était Nelly, la fille. Hein. Et ben, le grand-père s'était suicidé dans la grange, quoi. Moi, j'étais rentré dans la grange, et voilà, quoi. Il y avait le grand-père qui s'était pendu. J'avais 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Et je me souviens du grand-père, je me souviens de la corde, je me souviens voilà, des bougies qu'on avait mis autour du lit. Je me souviens très bien de cette famille. Et parce que le grand-père s'était suicidé parce qu'il était une bouche inutile. Vous voyez, il s'est dit, bon, voilà, je rapporte plus rien. Voilà, mes enfants ont tous une copine, ou mes copines ont tous un copain. Voilà, donc ça va faire des bouches à nourrir. Donc voilà, il s'est suicidé. Un petit peu comme dans la balade de Narayama, qui avait eu un lion d'or à Venise, hein, je crois, dans les années 80, je sais plus, 84 peut-être, je sais pas. Ou je confonds avec Kagemusha. Enfin, regardez la balade de Narayama, la balade de la montagne de Nara, si vous préférez. Voilà, donc on a permis avec notre système, on va dire, de compensation, notre système d'aide, je ne sais pas comment on pourrait dire, de s'occuper de personnes, de les subventionner, de les pensionner, de les nourrir, de s'occuper d'eux, des personnes, et quelque chose qui n'était pas possible il y a un siècle. Et puis ben, voilà, et puis les économistes ils sont aperçus que c'était peut-être une erreur, qu'il fallait peut-être les flinguer, qu'il fallait peut-être faire de la place. Oui. Mais je dis ça, je dis rien, quoi. Donc à qui ça profite? Eh ben, à ceux qui ont besoin de dépenser moins. Voilà, je sais pas, c'est vraiment aberrant. Voilà, donc est-ce que c'est ce système que vous voulez? Est-ce que vous voulez encore un système qui est en train de piller la nature, qui tue je ne sais combien d'espèces animales, insectes, poissons, hein, des centaines d'insectes par jour, hein, des centaines d'espèces vivantes par jour, hein, même des plantes. Hein. Donc on n'a pas encore découvert toutes les plantes et les animaux de l'Amazonie, mais on est encore en train de les tuer. Est-ce que c'est ça qu'on veut continuer? Voilà, donc je vous fais un bisou, puis je vous dis à très bientôt. Oh, allez, au revoir.